Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs que la Ligue 1 a raté. Ou en tout cas, vous verrez dans cette vidéo qu'il y aura plusieurs joueurs qui auront signé en Ligue 1, mais peut-être pas forcément dans le meilleur moment de leur carrière. Bref, je vais vous présenter 10 footballeurs dans ce cas-là, c'est parti. On a premièrement Miroslav Klose. Avant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, Miroslav Klose a d'abord été un pistonné. Au nom de leur amitié, Giroud accepte de prendre le fils de Joseph Klose, ancien ailier de la GIA, à laisser sans trop y croire. Et à 15 ans, Klose n'a rien du futur buteur de la Mannschaft. Après une semaine et un match d'essai, il retournera en Allemagne. Et la suite, vous la connaissez, Miroslav Klose aura marqué pas mal de buts, que ce soit au Bayern Munich, même au Werder Bremen. C'est un excellent attaquant. On passe avec une anecdote assez intéressante, elle concerne Ronaldo Nazario. Selon la légende urbaine, Luis Fernandez, alors coach à l'AS Cannes lors de la saison 93-94, aurait soufflé le nom de Ronaldo à ses dirigeants de l'époque. Ces derniers auraient refusé de payer la clause libératoire de 2 millions d'euros du joueur, estimant qu'il était trop jeune et inconnu au bataillon. Pour rappel, Luis Fernandez, c'est le gars qui a foutu Ronaldinho sur le banc du PSG. On poursuit avec Robert Lewandowski. En 2007, Joachim Marx était recruteur du RC Lens. C'est à cette époque qu'il repère Lewandowski, qui évoluait alors en D2 polonaise au Znik Pruszków. Le club lensois était sur le point de recruter l'actuel attaquant du Bayern Munich, mais au dernier moment, les dirigeants lensois se sont rétractés à cause des 4 millions d'euros demandés par le club polonais, une somme qu'ils ont jugée trop élevée pour un jeune de 19 ans, un refus qu'ils doivent regretter à l'heure actuelle puisque Lewandowski, c'est ce qui se fait de mieux en termes de numéro 9. On enchaîne avec Zlatan, double champion de France avec Sonny Anderson en attaque. Lyon doit lui trouver un remplaçant après l'annonce de son départ pour Villarreal, et les dirigeants creusent la piste menant à un jeune attaquant suédois de 21 ans. Il s'agit bien sûr de Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier est plutôt chaud, mais la cellule de recrutement lyonnaise lui préfère finalement Giovan Elber. L'histoire ne s'arrête pas là puisque 2 ans plus tard, ils osent le rappeler, mais Zlatan est rancunier et ne leur répond pas. Imaginez un Zlatan du côté de Lyon faisant tout ce qu'il a pu faire du côté de l'Ajax ou encore de l'Inter. Je pense que ça aurait été énorme. Un autre grand attaquant, il s'agit de Luis Suarez. Été 2010, Marseille s'active pour recruter un avant-centre de niveau international. Cela tombe bien puisque les agents de Luis Suarez démarchent le club pour proposer les services de leurs joueurs. On évoque un transfert de l'ordre de 10 millions d'euros, mais Didier Deschamps, à l'époque entraîneur de l'OM, n'était pas très emballé par l'Uruguayen. Il préférait plutôt Luis Fabiano, l'attaquant brésilien. Au final, ce ne sera ni Suarez ni Fabiano puisque Marseille mettra 33 millions d'euros sur le duo Loïc Rémy et André-Pierre Gignac. On enchaîne avec Henrik Mkhitaryan, toujours avec Marseille, puisque l'Arménien avait été à l'essai du côté de la Canebière. Les dirigeants de l'OM révélaient que l'adolescent avait été refusé car il avait été jugé trop frêle, et alors entraîneur de l'OM, Albert Raymond, avait pourtant craqué pour le garçon, mais visiblement son avis, personne n'en tenait vraiment compte à la commanderie, et ça a été un des gros gâchis faits par Marseille, puisque vous savez très bien la carrière qu'il a eue, c'est pas non plus un top player, mais en tout cas c'est un joueur extrêmement bon en première ligue, autant avec Manchester United qu'avec Arsenal. On peut dire que Marseille est passé à côté d'un plutôt bon coup. On a ensuite Lucas Barrios. Nancy pense avoir trouvé l'oiseau rare avec Barrios. Tout semble réglé avec son club de Colo-Colo, mais le transfert s'annule au dernier moment par la faute d'un intermédiaire. Le Borussia Dortmund, en reconstruction, saute alors sur l'occasion et embauche Barrios, qui inscrira 49 buts en 3 saisons. A savoir que Barrios viendra en Ligue 1 beaucoup plus tard, puisqu'il signera avec Montpellier. Mais avant Barrios, Nancy a raté un autre attaquant sud-américain, il s'agit de Diego Forlán. Les dirigeants lorrains ont pourtant eu le temps de voir l'Uruguayen à l'œuvre. En 1995, Forlán, alors âgé de 15 ans, débarque au centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Il va y rester 6 mois. Même Abdeslam Ouadou, défenseur du club, a expliqué: ça se voyait qu'il avait de grosses qualités techniques et d'efficacité devant le but. Les dirigeants vous diront que c'est lui qui est parti, mais la vérité, c'est qu'ils n'en ont pas voulu. Grossière erreur de la part de Nancy, puisque Diego Forlán, comme vous le savez, ce sera un enchaînement de buts, que ce soit en sélection nationale avec l'Uruguay ou encore en club avec Villarreal ou encore l'Atlético Madrid. Je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts à l'heure actuelle. Avant-dernier joueur de la vidéo, il s'agit de Samuel Eto'o. Étranger en situation irrégulière, Eto'o ne pouvait ni aller à l'école ni jouer au foot, et il passe donc la majorité de son temps chez lui. Il tente sa chance au PSG, mais comme il l'a expliqué lui-même, j'étais un sans-papier, donc c'était un peu compliqué. J'ai fait un essai à Paris et on m'a dit: jeune homme, tu n'as pas de papier, tu peux pas rester ici. Du coup, Eto'o refoulé hors du pays, il reviendra tenter sa chance au Havre, puis à Saint-Étienne, voire encore à Cannes, sans plus de succès. Heureusement, il tentera sa chance en Espagne, qu'il accueillera quelques semaines plus tard avec un visa et un contrat au Real Madrid. Et on termine avec Javier Pastore, l'homme qui valait 42 millions d'euros en 2011, coûté 5 ans auparavant, même pas 1 euro. En novembre 2006, Javier Pastore
Pastore, âgé de 17 ans, réalise 15 jours d'essai chez les Stéphanois. Il passera un dernier test devant les dirigeants du club pour décider de s'il reste ou s'il part. Et la suite, vous la connaissez, aucun ne l'aura retenu. Il aura brillé à Palerme, fait son retour en Ligue 1 avec le PSG sans réellement de gros succès au niveau personnel. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs que la Ligue 1 a rejetés. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ce concept là. Également, donnez-moi d'autres idées de vidéos dans les commentaires, lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde.